Un des moments stressants les plus fréquents, c'est quand on est dans l'indécision, quand on ne sait pas quoi faire, quand il y a trop d'options. Il y a 2 options, il y a 3 options, il y a 15 scénarios dans notre tête. Puis les scénarios, vous savez, on est bon pour créer des films. Puis c'est souvent des films d'horreur. C'est toutes les choses qu'on a peur qui arrivent, qu'on voudrait pas qui arrivent. Puis on pense à ça, puis là, ce que ça fait, c'est que on fige, on paralyse dans l'action, on ne fait rien. Parce que dans le doute, je fais rien, c'est sage ça, si on prend le temps de réfléchir et de se faire une idée. Mais si je reste dans mes peurs, puis que je bouge pas, puis que je fais rien, ça fait juste amplifier la peur. Donc à ce moment-là, c'est un moment vraiment très, très stressant et je vous dirais le remède, l'antidote à ce stress-là, c'est de faire un choix, de prendre une décision. Donc, c'est sûr que ça peut être épeurant, ça peut être stressant parce que on veut pas faire le mauvais choix. On veut pas prendre la mauvaise décision. On veut pas se tromper. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, puis que je répète souvent aux personnes que j'accompagne en intervention individuelle, c'est que derrière un choix et derrière une décision, il y a toujours un autre choix puis une autre décision. C'est jamais final, ces affaires-là. OK? Parce que la vie continue, la vie est mouvement, puis à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que vous faites un choix, vous allez voir qu'est-ce qui arrive, comment ça va, puis vous allez pouvoir vous ajuster. Ajuster, adapter ou complètement faire un autre choix peut-être. Puis à ce moment-là, vous allez observer, vérifier, voir comment ça va, ajuster, adapter et peut-être faire un autre choix. Puis ça, ce que ça fait, c'est que, remarquez, on est dans le mouvement. On est dans le mouvement de la vie, OK? Quand on refuse de faire un choix ou de prendre une décision parce qu'on attend de prendre la bonne décision, on attend de faire le bon choix, on se met de la pression. On se met de la pression, une affaire incroyable. Puis là, ça devient difficile de faire ce choix-là parce qu'il y a trop de pression. Donc, vous remarquerez dans les moments où est-ce que vous aviez beaucoup de pression, de stress, quand vous avez fait un choix, on dirait que la pression tombe. Ah, j'ai fait un choix. C'est ça qu'on veut aller chercher, mais quand on est dedans, quand on stresse avec quelque chose, on l'oublie ça. On l'oublie. Donc, l'important, c'est pas de faire le bon choix ou de prendre la bonne décision. L'important, c'est de faire un choix, de prendre une décision, puis il y en aura d'autres en arrière. Il faut s'en rappeler de ça, il faut le répéter. Il faut se le répéter. Je vais pouvoir m'adapter, je vais pouvoir changer d'idée. Puis il faut se rassurer avec ça, parce que c'est vrai. On se raconte pas des histoires, là. C'est vrai qu'on va pouvoir adapter, ajuster après. Donc, l'important, faire un choix. Prendre une décision et voir où ça mène et s'ajuster, s'adapter après. Ensuite de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être difficile de faire un choix parce que peut-être que vous allez sortir de votre zone de confort. Puis là, ça fait peur, ça. Tout le monde, vous allez le lire dans les livres, vous allez l'entendre dans les conférences, tout le monde va vous dire, faut que tu sortes de ta zone de confort, là. Sors de ta zone de confort. Puis là, ils vont faire des gros parties, tout le monde applaudit. Sors de ma zone de confort. Puis ça fait peur, c'est stressant parce que si je sors de ma zone de confort, c'est l'inconnu de l'autre côté. Puis ça fait peur, puis c'est stressant. Puis encore là, on peut figer, puis ne rien faire, puis rester là. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, parce que ce qui est important, c'est le mouvement, de faire un geste, de faire un pas. Moi, je vous dis, puis écoutez, moi, je suis intervenante depuis 1997. C'est ma façon de voir les choses, mon approche, ma perception que je vous dis, vous l'utilisez ou vous l'utilisez pas, c'est comme vous voulez. Mais j'ai quand même 23 ans derrière moi avec des gens qui l'ont utilisé puis que ça les aide quand même, donc je la partage avec vous. C'est que moi, je vous dis pas de sortir de votre zone de confiance du tout.
moi, je vous dis de l'étirer. OK? Ce que ça veut dire, là, parce que souvent, on pense que notre zone de confort, c'est comme une porte. J'ouvre la porte, je traverse, je suis rendue dans l'inconnu. Ah! OK, je suis sortie de ma zone de confort. J'ai ouvert la porte, je suis passée à travers. Moi, ce que je vous dis, c'est que la zone de confort, c'est comme un élastique. Puis votre zone de confort est peut-être comme ça, mais c'est un élastique. Vous pouvez l'agrandir un petit peu, puis l'étirer un petit peu, puis l'agrandir un petit peu, sans vous mettre la pression de dire « faut que je sorte de la zone ». Ça, c'est gros, là, c'est immense dans votre tête. Étirez la zone. Une petite affaire, tout petit, OK? Ça veut dire que je vais faire un choix, je vais prendre une décision qui est possible pour moi, qui est raisonnable à ce moment-ci. OK? Ça va m'aider à étirer un peu. Puis là, peut-être que vous allez faire un autre choix. Prendre une autre décision qui va étirer encore un petit peu plus votre zone de confort. Puis à un moment donné, à force de faire ça, 2, 3 choix, 3, 4 décisions, vous allez regarder en arrière puis vous allez dire « Hey, ma zone de confort est là-bas, puis je suis rendue ici, puis je me suis même pas rendu compte. » Pourquoi? Parce que je l'ai étiré tranquillement. J'ai pas ouvert la porte bulldozée puis sorti de la zone de confort. OK? Il y a différentes façons de voir les choses. Vous pouvez l'étirer tranquillement à votre rythme. L'important, c'est d'être dans le mouvement, de ne pas figer, de ne pas stagner. Ça peut être une petite chose, sortir de la zone de confort si ça va pas bien en ce moment. Ça pourrait être de dire, ben ce matin, je vais m'habiller. Je file pas, ça fait 3 jours que j'étais en pyjama toute la journée, toute couettée, mais ce matin, je vais m'habiller. C'est pas un choix ou une décision immense, mais c'est un petit choix qui va agrandir le domaine du possible du moment. Donc, c'est ça qu'on veut faire. Troisièmement, j'ai envie de partager avec vous aussi le fait que des fois, les gens ils vont dire « Ouais, mais je sais pas, pour sortir tranquillement, étirer ma zone de confort, je sais même pas quel choix faire, OK? Parce que j'ai peur de ci, j'ai envie de ça, puis là, ça se bouscule dans votre tête. OK? Si je peux vous donner un truc maintenant, je vais vous demander de vous poser la question à vous-même. Si, regardez toutes vos options. Si je fais ça, est-ce que c'est pour fuir quelque chose? Ou parce que j'ai peur de quelque chose? Ou est-ce que c'est pour aller vers quelque chose que j'aimerais? C'est un monde de différence. Faites 2 colonnes sur une feuille. Chaque choix, chaque décision. Si je fais ça, est-ce que c'est pour fuir quelque chose? Ou est-ce que je fais ça pour aller vers quelque chose? Et quand vous faites un choix, que vous prenez une décision pour aller vers quelque chose que vous voulez, c'est 1000 fois plus positif, bénéfique, avantageux pour vous. Quand vous faites un choix pour fuir quelque chose ou parce que vous avez peur de quelque chose, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que c'est pas votre élan de volonté d'aller vers quelque chose, c'est un élan de protection. C'est pas la même perception, c'est pas la même expérience intérieure, c'est pas aussi positif, c'est pas aussi emballant, c'est pas aussi motivant, vous voyez? Je vous donne un exemple. Par exemple, OK, si vous vivez de l'intimidation, du harcèlement au travail, puis là vous dites, faut que je m'en aille d'ici. Mais j'ai peur. Je sais pas comment, puis je sais pas si je devrais, puis là, il y a plein de considérations. Puis là, peut-être vous faites l'exercice que je vous ai donné, puis vous vous ramassez avec une pensée qui est « Pourquoi je veux quitter? Vraiment. Parce que je vis de l'intimidation et du harcèlement. » OK. Mais le fait de quitter, qu'est-ce que ça va arranger? Ben, je veux plus que cette personne-là, elle me parle comme ça. Je veux plus voir cette personne-là. Je veux plus cette personne-là dans mon quotidien. Ça, c'est ce que je ne veux plus. OK? Là, vous voyez la différence
vous êtes dans un emploi qui va pas bien, vous vivez de l'intimidation, du harcèlement, vous vous posez la question, en quoi ça va améliorer les choses de quitter cet emploi-là, ou est-ce que je vis de l'intimidation puis du harcèlement, ben je vais pouvoir aller travailler à tel autre endroit que j'aurais vraiment aimé aller. Vous voyez la différence? Ou vous allez dire peut-être, j'ai pas d'autre emploi en vue, mais j'ai vraiment besoin de prendre soin de moi, là. Je sens que j'ai besoin de me reconstruire puis de me guérir, j'ai besoin de temps pour faire ça, donc je veux quitter mon emploi. Vous allez vers quelque chose. Vous allez vers quelque chose qui est bénéfique, positif, qui est sain pour vous. OK? Versus fuir quelque chose que vous voulez plus vivre. C'est important d'y penser, ça. Parce que ça va changer votre confiance en votre décision, votre sentiment d'être en contrôle de votre propre vie, en quelque part aussi, de pouvoir faire des choix et prendre des décisions. Donc, c'est des questions qui vont pouvoir vous aider pour pouvoir faire des choix et prendre des décisions. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a donné quelques trucs, des outils pour mieux vous aider à faire des choix. Si vous avez d'autres idées, d'autres astuces que vous utilisez, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Vivre à coup de cœur, de partager la vidéo si ça vous tente et de venir nous rejoindre sur la communauté, la page Facebook Vivre à coup de cœur sur Facebook. Puis à ce moment-là, on va pouvoir parler de plein de choses relativement au bien-être et à la santé mentale dans toutes les sphères de notre vie. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye bye!